quoi ça qu'on dit. Bah en fait, on parle tout le temps. Là, je me suis dit, c'est le début. Vas-y, je pose un micro. Bienvenue au Metaclub en tout cas. Du coup, mais maintenant que je sais que je suis en Mais oui, mais c'est pour ça que je vais en parler, mais on va l'oublier. Ouais. Cybertrack, un film qui reprend l'autobiographie de Kevin Mitnick. Il a écrit un bouquin. Et un téléfilm en plus, sans prétention. Et du coup, tu vois vraiment les techniques de social engineering, quoi. C'est-à-dire, je plonge dans les poubelles, je récupère les listings du personnel, j'apprends le nom des gardiens de sécu par cœur, ce qui fait qu'après, il sera avec son petite étiquette d'employé, genre en mode technicien, tu vois, maintenance. Et puis il arrive dans le couloir, il fait salut Bob. Et en fait, c'est son prénom. Du coup, le mec, il fait salut. Tu vois, c'est quoi le film, tu dis? Cybertrack. Kevin Mitnick. Je vous conseille, vous écoutez le podcast No Limit Sécu. Non. Ah, il est québécois celui-là. Ils parlent pas québécois, enfin ils ont pas de... Ah oui, il est français celui-là. Ça a l'air français. Parce qu'en français, je connaissais le comptoir de la sécu. Ah bon, peut-être même un truc, une bande de... Non, Cybertrack tout court. Ouais, C'est pas connu. Ouais, mais c'est la première. Ouais, mais c'est ça, les deux premiers là. Celui-là pour le choper, mon gars. Tu peux te le baffer, c'est un téléfilm. Ah oui, chaud. Et là, ils en ont fait un récent sur la sécurité physique, avec un gars qui fait des audits dans des boîtes de sécurité. C'est assez marrant de se dire que ce métier existe, où il est à dire... en fait, je vais venir chez vous, je vais faire des tests d'intrusion physique dans les 2 semaines à venir. Mais vous ne serez pas prévenus, et puis je fais en sorte de... Ouais, c'est bon, mais par souci, même si c'est pas réaliste, mais par souci de sécurité, il demande à ce que les chiens soient retirés quand même. Mais du coup, en fait, apparemment, le gars, il laisse des cartes de visite à des endroits improbables pour prouver à la personne, regardez dans tel tiroir, machin, il y a ma carte de visite, ça prouve que j'ai réussi à rentrer dedans. C'est un test d'intrusion, mais d'appart et de bureau, quoi. Ce qui était assez amusant dans leur discours, après aux autres, c'était la façon de dissocier tous les types d'intrusion, comme justement une pratique qui techniquement avait... et c'est vrai que j'avais du mal à imaginer le côté, effectivement, social engineering, et le gars qui audite, du coup, lui, plus en mode sécurité de serrure, des choses comme ça. Et il est à dire, quand tu en as besoin, j'appelle un autre gars pour faire du social engineering, je suis fabuleux, sur des secteurs de compétences comme ça, avec des gens qui auditent des boîtes. Enfin voilà, nos limites sécu, c'est pas mal. Même si c'est encore une bande de geeks qui a plein de silence et qu'il y a ce gars là qui est toujours à dire ouais mais enfin machin, oui, il est toujours là à critiquer un truc. Bon. Et ils ont fait un podcast sur Passbolt là récemment. Passbolt, le manager de mot de passe, qui passe, etc. Et c'est assez drôle parce que en fait, les gars ils parlent du truc. Et j'essaye mais je comprends pas. Je comprends toujours pas. Je comprends pas l'intérêt de protéger. Passbolt, ouais. Je comprends pas l'intérêt de protéger tous ces mots de passe dans une base de données par mais c'est sur un baseline. Ouais, c'est ça, c'est un peu équivalent. Ce qui m'a amusé, c'est que dans la discussion, en fait, les autres posaient des questions, comme ils sont tous un peu dans la sécu, ils étaient est-ce que vous faites ça, machin et tout. Et en fait, vers la fin, ça a un peu l'impression que la bande de développeurs, ils n'avaient pas les process ultra rigoureux pour garantir la sécurité en fait de l'application, ce que je trouvais assez drôle. Du coup ils étaient là à essayer de justifier mais enfin on est quand même crédité par ça et ils font des tests réguliers tous les ans, et puis l'autre mais tous les ans, mais vous avez pas un workflow de pré-prod qui permet de blablabla. Oui non, on l'a pas mis en place, mais enfin j'ai dit ok, à quel point est-ce que c'est fiable. C'était assez drôle. Il faut qu'on m'explique. Du coup j'ai essayé, là, je dois avoir tout quel mot de passe, j'ai une base de données de mots de passe qui sont chiffrés par un autre mot de passe. Oui, j'arrive toujours sur mon disque dur. Ouais, mais c'est pareil, je comprends pas. J'ai pas compris. Le fait que ce soit chiffré en local, c'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi? Je comprends pas. Un mot de passe, c'est la plus grosse faille que d'un mot de passe. Ouais. Qui est genre fortement crypté et donc une entreprise t'assure que voilà. C'est juste pour pas t'emmerder à avoir. Je sais pas. Mais après, je reconnais l'intérêt d'avoir des mots de passe forts différents sur chaque service. Parce que c'était à ça en fait. Oui, je me suis fait poney une adresse mail que j'utilise depuis super longtemps. Et des fois, tu te dis, putain, j'étais inscrit là-dessus. Et une grosse brèche qu'il y a eu mais sur un truc, c'est une appli de jeu de rôle en ligne. Mais tu sais, le jeu de rôle papier qui s'appelle Roll20.
Et en fait, c'est comme une vraie table, mais virtuelle. Du coup, tu as des figurines virtuelles avec des dés virtuels. Puis tu peux prendre des notes de ta partie, tout ça. Tu te dis, ok, bon, il y a énormément de rôlistes dans le monde. Ce truc-là a cartonné, en fait. Ça a beau être un truc de niche, il y a énormément de monde. Voilà. Le site est joli. Ouais, Roll20. Ça a l'air bien. Et bah, du coup, ça fait des mois qu'ils galèrent en disant, enfin, galèrent en termes de com, quoi, surtout. Et en fait, il y a eu une brèche, et du coup, mon mot de passe, il est parti dans la nature. Et je me dis, mais ce mot de passe, ce mot de passe-là, je m'en suis servi à plein d'autres endroits. Et là, tu dis, merde. Ça t'a tant inquiété que ça? Parce que sur d'autres adresses, j'étais ok. Non, parce que ça m'inquiète pas dans la mesure où, sans déconner, ce truc-là devait y avoir des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc en fait, toi, t'es paumé au milieu de ça. Mais quelque part, sur Tor, sur un marketplace, quelqu'un peut acheter un pack et il y a ton mot de passe dedans. Donc, en fait, tu te dis, un humain, il va rien faire avec. À partir du moment où tu as des scripts qui sont là à dire, je vais faire une recherche, mon adresse mail, elle va être en clair dans plein d'endroits. Elle va être claire sur des forums, claire sur les forums. Il suffit que tu as un script qui va repérer l'adresse mail de ton truc. Et puis qui stocke aussi les mots de passe, tu sais, potentiels. Ouais. Tu as une liste, d'ailleurs, on fait une espèce de. Tu sais, genre, t'as une liste de 10 mots de passe enregistrés pour une adresse. Après, la question que je me pose, c'est justement le regroupement de tout ça. Est-ce qu'il y a réellement assez de regroupement de hackers, de collectifs, de je sais pas quoi, qui fait qu'en réalité, ton mail, il est lié à plein de trucs différents? En fait, surtout, quel est l'intérêt? Il faut que ça ait un intérêt réel. Est-ce que toi, en tant que personne, soit tu fais une sorte de gros batch et tu niques plusieurs personnes en leur prenant, je sais pas, chacun 100, 200 balles. Mais je pense qu'il y a plus d'intérêt à viser plus gros poisson que une adresse, enfin une idée d'adresse. Ou d'usurper un compte peut-être pour s'en servir à d'autres fins ou tout ça. Attendez, j'ai réussi à accéder au Facebook de Nicolas Cherty. Ouais. Je sais pas, un truc drôle dont je me suis rendu compte, c'est sur Yopmail, j'ai essayé, en fait j'ai juste marqué genre j'ai dû faire AA, AB, AC, @yopmail.com, et en fait je me rendais compte qu'il y avait plein d'adresses Twitter qui étaient créées avec. Sont désactivées, je me suis dit, ok, si j'ai envie d'un compte Twitter ou n'importe quel type de compte, en fait, juste sur Yopmail et je fais AA quelque chose, il y aura forcément quelqu'un qui aura créé un compte avec cette adresse. Donc, et tu recevras le mot de passe? Tu fais une demande de réinitialisation de mot de passe, et puis tu réinitialises le mot de passe, tu mets n'importe quel foutu mot de passe, et puis voilà. Du coup, tu peux le faire avec plein de services, et je sais pas, si tu as envie d'explorer d'une autre manière, un peu de façon vraiment privée, ou je ne sais pas, ça peut être complètement une façon. C'est pas déconnant. Pas con. Meta Club. L'autre jour. Le jour, on s'amusait avec Yacine à creuser un peu les filtres, les trucs, les filtres, le moteur de recherche Google. Tu sais, t'as plein de détails, t'as plein d'étiquettes, tout ça. Et j'étais tombé sur un type qui permettait de récupérer de la musique sur des FTP. Et en gros, qui avait une requête en fait plutôt bien ficelée. Un dork. Qui disait que. Quoi? Un dork Google. Très bien. C'est enchanté, mais c'est Marc. Justement, quand tu pousses très loin Comment t'appelles ça? DORK, Google Dork. Mais il y a un bouquin qui s'appelle Google Hacking, qui est un peu la référence dans le domaine. Non, je savais pas. Est-ce que tu l'as lu? Non, j'ai essayé des trucs. Ah, yes. Oh, waouh. Trop bien. Pourquoi on s'est pris la tête pendant tout ce temps? Pourquoi tu ne le dis pas aussi quand on galère? Faut me demander. Pourquoi t'es pas le petit trombone qu'on retrouve sur Windows? C'est comme mais en plus. En fait, c'est un truc que je l'ai pas fait souvent, quoi, mais qui me faisait marrer à chaque fois que je présentais les. Bah oui, si. Par exemple, t'as quelqu'un qui dit ah ouais, je veux chercher ça mais en PDF. Tu sais que tu peux faire ext2.pdf. Il fait ah non. Et du coup, en général, je pousse un peu le truc et puis tu te dis en fait c'est la démo de base, quoi. Donc tu cherches password, extension fichier Excel, inurl gov. Et là t'as la personne qui fait non, arrête. Ouais, c'est drôle. Mais le gars qui fait les conférences à la DEFCON, qui a écrit le bouquin là-dessus, il commence comme ça, je crois. Fabuleux. Ouais, non, mais tu peux aller super loin. Et en plus, si tu veux tester des injections SQL, du coup, tu vas chercher dans l'URL des URL qui finissent par .php, point d'interrogation, ID égale 1.
Voilà. Tu cherches des sites qui ont des adresses comme ça. Tu cherches des sites qui ont moins dans d'un ma an. tête, je me dis, mais non, mais c'est pas. Si, il y en a plein, Marc. Oui, d'accord. Très bien. Du coup, tu peux trouver des sites assez facilement. C'est pas con ça. Du coup, on fait ça pour trouver des sites. Pourquoi on est parti là-dessus à la base? Qu'est-ce que vous vouliez chercher, vous, du coup? En fait, trouver massivement des sites qui proposaient les services. On s'est dit, si on en trouvait 100, ça va être chiant. Qui proposait quoi comme ça? À qui proposer un service? J'ai fait un filtre rapide pour trouver des sites moches. Donc, je spécifiais Lyon et j'expulsais les sites genre TripAdvisor ou Le Petit Poney, des trucs comme ça. Ouais. Et je prenais des pratiques spécifiques genre yoga ou méditation. Et ça permet plus ou moins. On recherche pour une construction d'un doc efficace pour retrouver des prospects. Ouais. Ce serait trop bien à batcher, tu sais, genre t'envoies ton mail. Genre. Du coup, tu rajoutais des trucs où il fallait que dans la page il y ait forcément un arrobas quelque chose. Compliqué. En vrai, tu peux chercher des vieilles versions de WordPress. Ouais, mais des sites sous Spip. Ouais, par exemple, il y a des pratiques, il y a des yoga, oui, ouais, mais non. C'est quoi Spip Mais Spip, tu m'as dit que c'était plus trop maintenu. Je suis allé sur le site il y a pas longtemps et. Non, c'est maintenu, c'est plutôt maintenu. SPIP SPIP, ouais. Ça sur Spip. C'est qu'il n'y a aucune communauté dans les forums. D'accord. Spip.net ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est soit le centre pénitentiaire. Va dans la documentation, tu vas voir les beaux dessins d'écureuils et de squelettes. Surtout, ouais, enfin. Programmer Spip code. C'est quoi la doc de code? Tu dois avoir sur les côtés, ouais, c'est un truc par là. C'est quoi Spip? T'as vu tous ces petites icônes toutes mignonnes? C'est le WordPress, c'est le WordPress français. Ah ouais? Ouais. On dirait le comment O'Reilly là, je sais plus quoi là. Oui, toute l'édition, ouais, c'est vrai, c'est dans le même délire. C'est un même les couvertures de O'Reilly, tu vois tu vois toujours des animaux random avec un truc possible. Guide du rêve, mais c'est quoi cette genre il n'y a pas de. Tu pourrais chercher des sites. Tu peux pas retrouver. Je pense. C'est Webmaster sur le côté. Tu peux scripter le Non, mais là, ouais, le menu. À droite, ouais. Webmaster. Ouais, tu peux scripter. C'est vraiment franco-français quoi. Ouais. Ah, mais c'est pas lui qui fait. C'est un langage en français? Ouais. Ah, mais non. Du franglais. Je veux. T'as un exemple de code? Bah, tu peux aller dans les squelettes. Attends, c'est parti. Ouais. La boucle data. Exemple de boucle. Oui. Oh oui, les boucles. Boucle session. Data. Source, table. Mais vous êtes con quoi. Table ou table? Non, mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de français, mais il y a aussi énormément d'anglicisme de partout. Parce qu'il y a data en plein milieu. Non, mais c'est complètement pété. Pour faire une boucle, effectivement, tu marques boucle, tu peux inclure des trucs avec inclure, tu peux marquer si dans deux brackets, mais. Ça a l'air dégueulasse. Et si tu veux créer une variable, tu vas marquer cette variable. C'est quoi ce hashtag heureux en plein milieu là? Hashtag valeur, c'est juste pour les docs. En fait, je crois que le hashtag quelque chose, c'est quand tu récupères une propriété, genre hashtag titre. Qui permet de récupérer le titre de l'article. C'est un templating. Ouais. Filtrer mes données avec clé. Mais t'as les squelettes et t'as les noisettes dans les squelettes aussi, parce qu'ils ont fait ça des noisettes. Oui, non, mais c'est fabuleux. Enfin. Bon. Puis ça a l'air pas beau, parce qu'en fait, ça a l'air d'être des choses très simples. Genre, je regarde vraiment très rapidement. Mais si t'as envie de regarder. C'est vraiment pas. Enfin, genre, il y a déjà 4 couleurs différentes pour